Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. Attention, écoute, écoute. Ça vous est déjà arrivé de parler à l'autre comme si vous vous parliez à vous-même? C'est comme ça que vous devez prier, mes amis. Écoute. Quand vous dites écoute à quelqu'un, la première personne qui doit écouter, c'est qui? Point d'interrogation. Petit, mais sage. « 165. Je dois changer le monde, clique et partager. » C'est quand même le summum du paradoxe que de faire prendre conscience aux gens qu'il est impossible de ne pas changer le monde. Chaque acte, chaque mouvement, chaque non-mouvement produit un changement dans le monde. Et le fait de ne pas en prendre conscience, même ceux qui disent « ouais, c'est impossible de changer le monde ». Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie dans laquelle se trouve quelqu'un qui pense que ce qu'il fait ne produit aucun changement dans le monde? Je ne parle pas quand je te dis le monde, c'est le monde, hein, c'est pas le monde entier. Toi tout seul, quand tu bouges pas, tu dors, même si tu t'enterres, tu produis un changement dans le monde. Le simple fait d'en prendre conscience va permettre à ce changement de construire ou de détruire le monde. Voilà, je crois que l'ignorance, les gens ils disent ouais, t'es un ignorant. Un ignorant, c'est quoi un ignorant? Un ignorant, c'est pas le fait de pas savoir. Ça, c'est pas de l'ignorance. Ça s'appelle de la sagesse. C'est le fondement même de la sagesse. C'est le fait de pas savoir. L'ignorance. Un sage est un ignorant. Ce que vous vous rendez compte comment la parole peut et ça tombe comme ça. Et là j'ai tendance à te perdre parce que je me perds. Mais c'est pas grave de se perdre, mes amis. Il faut se perdre pour trouver des nouveaux chemins. Cela s'appelle de la sagesse, être ignorant. Et l'ignorant, il n'a pas peur de marcher dans des chemins ignorés. C'est-à-dire qui existent, mais tout le monde fait comme s'ils n'existaient pas. C'est le fait de ne pas vouloir voir la réalité de tout le monde par intérêt personnel. C'est ça l'ignorance. C'est le fait de ne pas vouloir voir la réalité de tout le monde, par intérêt personnel. Voilà c'est quoi l'ignorance. La publicité, c'est quoi? Écoute bien. C'est quelqu'un qui a les moyens de se partager tout seul pour faire croire à tout le monde qu'il est partagé par tout le monde. La vérité est propre à tout le monde et attend que tout le monde la partage gratuitement pour pouvoir éclairer le monde de tout le monde. La vérité est propre à tout le monde, dans tous les sens du mot. Dans tous les sens du mot. La vérité est propre à tout le monde et elle attend que tout le monde la partage. Elle se met dans une position où ce partage dépend de chacun de nous et pas du fait que j'ai de l'argent et que je la partage pour te faire croire que tout le monde la partage. Et alors, comme tu crois que tout le monde la partage, tu la partages aussi sans te poser la question, finalement. Qu'est-ce que je suis en train de partager? Non, la vérité, elle se partage tout seul. Tout seul. La vérité est propre à tout le monde et attend que tout le monde la partage, tout le monde individuellement et gratuitement,
pour pouvoir éclairer le monde de tout le monde. Je n'ai aucun pouvoir. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Si tu t'en rends pas compte, c'est parce que tu ignores. Tu m'ignores. Tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Comme la définition. Un ignorant. Je n'ai aucun pouvoir à part celui de partager. Je suis donc proche de la vérité. Si tu as pas d'argent, tu survis pas. D'accord? Si tu n'as pas d'argent, tu survis pas. Et si tu veux vivre, tu n'as pas d'argent. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu survis pas. Et si tu veux vivre, eh ben, tu n'as pas d'argent. On ne te donne pas d'argent. Et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. C'est là où tu apprends à vivre. La peur est l'incapacité qu'a un individu à changer son futur. La peur est l'incapacité qu'a un individu à changer son futur, soit à cause d'un manque de confiance et de volonté interne, soit à cause d'une menace de mort externe qui refuse le changement. Pour les gens, le fait de décrire exactement un comportement faux que tout le monde fait, c'est vrai. Et cela rassure. Et le fait de décrire une vérité que personne fait, ou que tout le monde fait, c'est faux. Est-ce que tu comprends la différence? Un exemple, par exemple, les femmes, quand elles sont à la plage en bikini, ben, elles sont en bikini. Et là, elles se montrent. Par contre, vous les voyez en bikini, par exemple, vous rentrez dans un appartement, et juste à ce moment-là, elle est aussi en bikini, et là, elle se rend compte, elle prend conscience de ce qu'elle fait, finalement. Et là, elle se cache. Là, elle se cache, finalement. Et c'est là où on voit la vérité et le mensonge. Alors, si vous dites ça, tout le monde va dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que tout le monde fait ça. Mais est-ce que ça, c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, tout le monde fait, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai de se mettre en bikini comme ça et de s'exhiber. C'est pas vrai. La plus belle preuve, c'est que quand tu es dans ton appartement, il y a un type que tu n'as jamais vu qui rentre, qu'est-ce que tu fais? Là, tu es vrai. Là, tu es vrai. C'est ça la vérité. C'est que ça ne se fait pas. C'est que tu as honte de faire ça. C'est ça là, quand on dit c'est quoi l'enfer. Quand tu vas mourir, c'est quoi la mort? La mort, c'est la vérité absolue. Et là, tout ce que tu as fait, où tu avais honte, voler, mentir, tout ça, c'est là, c'est à l'intérieur de toi, même si tu le dénies, même si tu le refoules. Et ça, tu vas devoir le vivre. Tu vas devoir le vivre dans ta mort. Et pas en boucle, avec l'incapacité de pouvoir réparer. Parce que dans ta vie, tu peux réparer cela. Mais dans ta mort, tu ne pourras plus réparer ça. Et tu seras condamné à vivre dans cette honte. La honte dans laquelle tu vis aujourd'hui et que tu dénies. Et des actes manqués de cet ordre-là te montrent juste une réalité. Alors c'est ça que je dis. Pour les gens, le fait de décrire exactement un comportement faux que tout le monde fait, c'est vrai. Les gens, vous leur montrez ça, hop, vous publiez ça sur le mur, hop en bikini, hop dans sa chambre. Dans sa chambre, elle se cache, dans son bikini, elle s'exhibe, elle s'exhibe. Et après, elle tombe sur des chiens qui aiment la viande, et après, elles en veulent à tout le monde. Mais attends, si tu montres ta viande, tu t'attends à quoi? À quoi tu t'attends? Je sais pas, explique-moi. Tu t'attends à quoi? À tomber sur un type bien? Maintenant, lui aussi, il va te faire croire aussi que c'est un type bien. Mais finalement, tu as ce que tu voulais, ce que tu cherches. Un chien. Eh ben voilà, tu as un chien. Alors, c'est ça que, pour les gens, le fait de décrire exactement un comportement faux, que tout le monde fait, ils vont dire, ah, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai, c'est faux.
Et en fait, le fait qu'ils disent c'est vrai, ça les rassure. Ils disent ouais, tout le monde est comme ça. Donc ok, je peux. Mais non, tu peux pas. C'est faux. C'est faux. Et après, je dis, par contre, le fait de dire la vérité, comme maintenant, là je dis une vérité, la preuve que de t'exhiber, c'est pas vrai, c'est que quand tu fais la même chose dans un autre endroit, tu te rends compte de ce que tu fais. Alors là, tu te caches. Et le fait de te cacher, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce que c'est spontané, c'est ta vraie nature qui ressort, c'est l'éternité et la vérité en toi qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et dis-toi que tant que tu auras ce réflexe-là, hein, eh ben tu seras désirable et tu seras désiré. Mais vraiment, hein, pas comme de la viande, comme je te parle de quelque chose de, qui transcende, qui passe par la viande, mais qui va te faire monter et pendant longtemps. Tu ne seras pas obligé de changer de chien régulièrement. Le fait de décrire une vérité que personne fait, ou tout le monde, quand je décris une vérité, soit que tu dis voilà, personne ne fait ça, ou bien soit tu dis tout le monde fait ça, mais alors à ce moment-là, les gens ils vont me dire non, c'est faux. Là, par exemple, dans ta tête, tu te dis non, mais non, et pourquoi il n'y a rien de mal il y a rien. Ben, alors explique-moi pourquoi, si je rentre dans un appartement et une femme, elle est par exemple, parce qu'il y a des femmes, je parle même de ces femmes-là, hein, qui sont en toplex, donc seins nus, eh ben, il suffit, par exemple, voilà, je suis dans un hôtel ou je sais pas quoi, et je rentre ou bien voilà, dans un vestiaire, et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces femmes se cachent? Qu'est-ce qu'elles cachent? Pourquoi elles ressentent ce sentiment de honte? Et pourquoi la société essaie de vous faire croire qu'il faut lutter contre ça et ne plus avoir honte de rien du tout? Comme disent des fois, tu vois, les proverbes, c'est pas toujours... Et les proverbes qui disent quoi? Ils disent... quand il n'y a plus de honte, il n'y a plus de plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, on est obligé d'aller de plus en plus loin dans le dégoût et dans la viande. Le système vous vend la mort. Ça c'est clair, la mort. La mort, et il vous dit que c'est l'amour. Il vous dit que c'est l'amour. Le système vous vend la mort. Elle est en vous, car vous l'achetez, vous la consommez, vous la partagez, soi-disant pour la dénoncer. Elle n'attend qu'un petit prétexte pour sortir et s'abattre sur l'autre. Et quand il n'y a plus d'autre, sur vous-même, pour vous autodétruire. C'est pour cela que vous ne partagez pas la vie et la vérité. Aimez une publication, par exemple, aimer une publication sans la partager, ou aimer une vérité sans la partager, c'est déjà en soi lui donner la mort. C'est-à-dire que même quand vous dites j'aime, vous cliquez sur j'aime, même si ça c'est une vérité, par exemple, vous pouvez le tourner dans tous les sens, même c'est vrai que c'est un pas vers la vérité, mais la vérité c'est faire 3 pas. C'est j'aime et je partage, j'aime et je partage, et j'assume. Quand on aime quelque chose, on clique sur j'aime. Par exemple, moi je clique jamais sur j'aime par exemple. Moi je clique que sur partager. Parce que si je partage, ça veut dire que j'aime. Mais si j'aime et je partage pas, j'aime pas. Vraiment. Vraiment. C'est pour cela que vous ne partagez pas la vie. Aimer une publication sans la partager, c'est déjà en soi lui donner la mort. C'est arrêter son processus d'évolution. Mais vous faites semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre la finalité de votre indifférence face aux violences invisibles. Vous êtes dans le déni, qui est un mécanisme pervers. Chacun de vos mouvements sont des demandes à l'autre de mettre terme à sa vie, au lieu de partager ses termes, sa parole, quand il dit la vérité. Cet autre, c'est vous, quand vous ne dénoncez pas la violence et le mensonge. Et demain, ce sera celui que vous aimez. Et pour finir, vous-même.
Et je dirais que c'est déjà à l'envers, vous l'avez déjà fait avec vous-même, c'est pour ça qu'après vous le faites avec les gens que vous aimez, et après vous le faites avec le monde. C'est-à-dire c'est à l'envers aussi. Comme vous dites si bien, mort de rire. Vous déniez le sens des mots et des gestes que vous faites, mais ils sont à l'origine du mal dont souffrent vos enfants. Il y a plus de 4 ans que je fais ça, que je partage ma vérité. Je disais que vous alliez voir avec vos propres yeux vos enfants, vos propres enfants ou vos sales enfants, parce que vous les avez salis à votre place. Et bien voilà. Donc il y a 4 ans, je disais que vous alliez voir mourir vos propres enfants à votre place. Et bien voilà, nous y sommes, et ce n'est que le début. Demain, les femmes se feront châtrer pour ne plus donner la vie. Et vous vous battrez pour cela, en faisant semblant de ne pas comprendre que cela est du suicide au niveau de l'humanité. Je vais pas... je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. C'est quand... J'ai vu comme ça une publication où il y avait une femme qui avait décidé de se faire... Je dis pas stériliser, j'appelle ça châtrer, parce que pour moi c'est même plus une femme. C'est pas une femme. Une femme, elle est totale, entière. Une femme qui décide de nier une partie d'elle-même, c'est plus une femme. C'est une moitié de femme. Une moitié de femme. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas entier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, et apparemment, il y avait une ado comme ça qui partageait et alors elle disait oui mais c'est humble quand même une femme qui décide de ne pas vouloir d'enfant. En fait pour elle c'était super quoi. C'était un acte un acte de quoi? C'est 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 un acte de suicide. Elle a déjà suicidé une partie d'elle-même, celle qui lui dérange, c'est-à-dire la maternité. C'est quoi la maternité chez une femme? C'est tout son côté sensible et empathique. C'est ça qu'elle détruit, pour devenir comme un homme. Voilà ce qu'elle fait. Et en plus, après, elles se font appeler Lilith, elles font des mouvements, elles sortent à moitié à poil pour soi-disant défendre quoi? Que vous voulez devenir, vous voulez devenir ce que vous voulez détruire. Vous dites que vous êtes contre le patriarcat et vous détruisez le matriarcat pour devenir des patriarches. Mais ça, vous pouvez mentir à tous les gens qui partent. Mais ça, vous allez partager. Parce que comme tout le monde le fait, vous allez dire c'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux. Et de faire vivre vos enfants et que vous-même vous vivez là-dedans, eh ben vous mettez vous et les gens qui sont autour de vous dans des conditions où vous allez voir avec vos propres yeux les gens que vous allez prendre le risque d'aimer mourir sous vos yeux et ils vont s'autodétruire à votre place. C'est ça que je dis. L'actualité, c'est comme la mode. Ça passe et ça ne laisse pas de traces. Ça laisse pas de traces. Sauf des tatouages. Et même eux, ils vont pas faire long feu vos tatouages. Croyez-moi. La vérité, c'est comme l'amour. Cela reste et dure pour toujours. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être à la mode. Tu vois, moi, j'ai un pull, je suis tranquille. Moi, j'ai pas besoin de me tatouer ou de je sais pas quoi. Ou j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort. Mais ouais, t'as peur de vivre, ça c'est sûr. T'as peur de vivre, ça c'est certain. Après que t'as pas peur de la mort, ça je sais pas. Ça il faudrait voir dans un monde normal où on te met face à quelqu'un de vraiment vivant. Et on va voir où tu vas aller. On va voir où tu vas aller. L'actualité, c'est comme la mode. Et c'est pour ça que les gens ils partagent l'actualité, les trucs d'actualité, on fait les trucs qui sont à l'actualité, on fait les trucs qui sont à la mode.
Mais la vérité, elle n'est pas d'actualité et elle n'est pas à la mode. Elle a toujours été là. Et on attend toujours que les gens qui la disent meurent et après on la partage parce que c'est trop tard, bien sûr. Si vous aimez ce que vous faites, ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font, vous le feront payer. De même, si vous aimez, ceux qui n'aiment pas, vous le feront payer aussi. Par contre, ils vous payeront si vous n'aimez pas et ou si vous n'aimez pas ce que vous faites. Voilà pourquoi on vous paye. Je vais répéter pour toi parce que je sens que je t'ai perdu là. Si vous aimez ce que vous faites, ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font, vous le feront payer. Parce que tu as déjà un salaire. Tu es heureux de faire ça. Et ils vont te le faire payer. De même, si vous aimez, ceux qui n'aiment pas, vous le feront payer aussi. Et des fois, les gens, ils ont tellement intériorisé ces gens extérieurs, qui sont même des fois des gens proches, hein, frères, sœurs, parents, amis. Ces gens-là vont vous faire payer. Et comme c'est intériorisé, hein, même quand vous vous faites payer vous-même pour leur plaire, pour garder un lien avec ces gens-là. Par contre, ils vous payeront si vous n'aimez pas et ou si vous n'aimez pas ce que vous faites. Détournez les gens du véritable problème. La vraie question est pourquoi les ados aiment les insultes, pourquoi ils aiment demander à d'autres ados de se suicider de travers eux, à leur place. Le système fait clairement l'apologie de la consommation. Consumer, se consumer, c'est comme une flamme. Ouais, elle se consume et elle consume ce qui est à l'intérieur. Donc le système fait l'apologie de la consommation. Excusez le jeu de mots, mais consommation. Dont la logique interne est l'autoconsommation. En d'autres termes, va au bout de la logique, il vous demande de vous suicider. Le pire, c'est que c'est à partir du moment où vous n'avez plus les moyens de prendre leurs médicaments, leurs drogues, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte, que vous prenez conscience que vous êtes déjà mort, ils vous ont tué. Et à ce moment-là, vous vous tuez. C'est-à-dire que tant qu'ils vous donnent leurs médicaments, leurs poisons, et ça va, vous avez l'impression que vous êtes heureux. Mais en fait, ils sont déjà en train de vous tuer. En même temps, ils vous tuent et en même temps, ils vous maintiennent en vie. Jusqu'au moment où vous n'avez plus les moyens de gérer le truc. Et à ce moment-là, quand c'est trop tard, quand vous vous êtes rendu compte qu'est-ce que vous avez avalé et qu'est-ce que vous avez partagé, à ce moment-là, quand c'est plus possible, parce que c'est à ce moment-là vous prenez juste conscience qu'ils vous ont tué. Et à ce moment-là, vous allez aller chercher la vérité et vous allez la partager. Parce que c'est la seule chose qui pourra vous faire vivre. C'est la seule chose qui peut faire vivre, qui fait vivre et qui donne la vie, qui sauve et qui te permet de te sauver, qui te guérit. Oui, qui te guérit. Pas qui te rend malade et qui te stabilise dans ta maladie. Elle est là la différence. Alors, cela fait du mal de faire du bien au début. Mais c'est un vrai début. Et cela fait du bien de faire du mal au début. Mais c'est une fin en soi et à l'extérieur de soi. Et une fin aussi dans le sens, un truc qui peut jamais être satisfait. Tandis que l'autre, c'est un vrai début qui satisfait et qui a une fin en soi. Mais pas la même fin que l'autre. En d'autres termes, ne croyez... Ça, c'est le discours des laïcards. Des laïcards. Icare, vous savez, vous connaissez l'histoire d'Icare, qui vous dit, ouais, vas-y, vole plus haut, vas-y, vole, fais ce que tu veux. Et puis quand tu te brûles, que tu es bien brûlé, ben, tu tombes dans la mer. Mais pas la mer où il n'y a pas de père, tu vois. C'est celle qui te prend, la mer de Lilith. C'est la mer où tu tombes dedans et c'est fini. Juste pour te noyer, elle est là. D'accord ? Tout ça parce que Icare, dans le mythe, il n'écoute pas son père. Son père, c'est quoi son père ? C'est celui qui te dit fais pas ce que tu veux.
voyez comment tout s'explique? Vous voyez comment tout s'explique? Alors, cela fait du mal de faire du bien au début, mais c'est un vrai début. Et cela fait du bien de faire du mal au début, mais c'est une fin en soi et à l'extérieur de soi. En d'autres termes, voilà le message. En d'autres termes, ne croyez en rien d'autre qu'en ce qui vous donne du plaisir. Et ne croyez surtout pas que celui-ci est à l'origine de la souffrance d'un autre. Voilà la nouvelle croyance qui dénie qu'elle est une croyance. Et, en plus, c'est la source de toutes les souffrances dans le monde. Voilà le message de nos amis les laïcards. Et ils vont dire que c'est pas vrai, hein, eux, ils vont dire, regardez la religion, tous les morts, regardez les guerres. Vous savez, leur idéologie, fais ce que tu veux, ça fait plus de morts par suicide. Hein. On ne compte pas tous les autres. Il y a plus de morts par suicide que par guerre, durant les guerres chaque année. Vous savez ça? Et ça, c'est grâce à la religion qui n'est pas une religion. Fais ce que tu veux. Ben, continue, fais ce que tu veux. Moi, je fais ce que je dois. Clique et partagez, en plus. Quelqu'un. Alors, quelqu'un. Heureux qui ne tâche rien. Par exemple, on dit, ouais, heureux qui ne s'attache à rien. Et moi, je dis heureux qui ne tâche rien, qui ne salit rien. Et qui fait qu'un avec toute chose. Heureux qui ne tâche rien. Et qui fait un avec toute chose. Aimer sans partager, c'est mettre terme à une histoire d'amour. Aimer sans partager, c'est mettre terme à une histoire d'amour. Il n'y a que la recherche de la vérité qui nourrit l'âme. La recherche du beau et du bien ne sont que des soins palliatifs. Quelqu'un qui nourrit les pauvres matériellement, tout le monde va trouver ça admirable. Mais quelqu'un qui nourrit les pauvres âmes des riches, moi, toi et tous ceux qui ont un PC, sera complètement dénié. Pourtant, l'un comme l'autre donne une nourriture essentielle à l'humanité. La haine est la porte d'entrée. Les gens, des fois, comme ça, ils peuvent, face à l'amour, avoir comme ça un sentiment de haine. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, la haine, cette haine-là, est la porte d'entrée d'un véritable amour. Mais la plupart d'entre nous s'arrêtent à la porte d'entrée au lieu de rentrer. Je suis pas sage. C'est pour cela que cela passe pas. Je suis pas sage. C'est pour cela que cela passe pas. Ça passe ou ça casse. Cela fait les deux en même temps. Mais ce qui casse, c'est l'écorce, et ce qui passe, c'est la lumière. Faire semblant qu'on a compris, que l'autre a compris, et le nier par la suite. Faire semblant qu'on n'a pas compris, que l'autre il a compris. Et puis on le nie par la suite. C'est le début d'un mécanisme très utilisé par les pervers narcissiques. Cela s'appelle le déni. Cette projection se base sur un déni du sexe féminin. Faire comme s'il n'existait pas, ou une partie, ou une fonction, comme par exemple la maternité. Tu vois comme tout se rejoint quand on sait associer de manière intuitive. On passe d'un raisonnement cartésien et physique à de la physique quantique, bien plus proche des religions que les boîtes en forme de cercueil que la science classique met dans nos têtes. L'amour guérit les gens, que ce soit ceux qui le partagent ou ceux qui le reçoivent. Entre se prendre en photo soi-même devant un miroir et se donner du plaisir tout seul avec ou sans partenaire, il n'y a même plus un pas, juste un miroir, reflet où Narcisse se noie dans la mort de rire, par manque de courage de pleurer le sacrifice de son humanité. Je te demande de me faire sortir en partageant. On ne sait jamais qu'il y a quelqu'un qui me comprend derrière ton mur.
La belle, elle est partie. Il ne reste plus que le beau à venir. J'espère et c'est bien. La belle est partie. Il ne reste plus que le beau à venir, j'espère. Et c'est bien. Le jour commence quand la nuit tombe. Continue, bientôt tu réveilleras le soleil. Le jour commence quand la nuit tombe. Et pas quand... Non. Non. Le jour, il commence, le prochain jour, quand la nuit tombe. Continue. C'est là où ça commence et c'est là où tu vas continuer. Et bientôt tu réveilleras le soleil. Vous partagez ce qui n'a plus d'âme. Ce qui n'a plus d'âme. Et vous divisez ce qui a encore ou encore dans le corps une. Vous partagez ce qui n'a plus d'âme et vous divisez ce qui a encore ou ce qui en a encore une. Quand vous ferez le contraire, le monde changera. En d'autres termes, vous rendez son âme au monde et le monde vous le rendra bien. Le 11 septembre, je l'ai écrit. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 septembre. La recherche de la vérité nourrit l'âme. Trouver le beau ou le bien n'est qu'un palliatif. Et c'est ça, vous partagez des palliatifs. Vous partagez de la méthadone. Voilà ce que vous faites. Et pourtant, et la méthadone, c'est quoi? C'est partager le bien ou partager le beau. Et surtout, cela n'est possible qu'en déniant et en ne partageant pas la vérité. Si vous partagez la vérité, non seulement vous pouvez vous désintoxiquer à chaque fois que vous allez partager, mais en plus, vous allez commencer à goûter à la vraie, à la drogue la plus pure et la plus vraie, c'est la vérité et l'amour. Bien à vous.